Les fonctionnaires de l'État vont désormais travailler du lundi au vendredi, cela durant 8 heures par jour, soit 40 heures de travail par semaine. Après discussion entre le VPM de la fonction publique et l'intersyndicale nationale de l'administration publique, quelques réformes ont été apportées dans le décret réglementant les heures de travail, d'après Bienvenu Moulenda, premier vice-président de l'INAP. On s'est accordé sur plusieurs points qui fâchaient hier. Nous sommes arrivés également, parce qu'au départ c'était de 8h à 17h. C'était, si vous allez de cette manière là-bas, ça donnait 45 heures par semaine. Et nous avons dit non. Pour nous, nous travaillons par jour 8 heures, par semaine 40 heures. Il est dit, vous arrivez à 8 heures pour repartir à 16 heures. Nous n'habitons pas les mêmes communes. Rappelez-vous que toutes les administrations sont concentrées en ville. C'est comme ça que nous avons dit. Il ne faut pas considérer que tout le monde a les mêmes moyens. Même si le décret va entrer en application dès le 1er août, donc le 1er août, tout le monde, oui, il faut 8 heures. Mais qu'on ne soit pas trop rigoureux par rapport à 8 heures qui est l'heure d'arrivée. C'est comme ça que nous avons proposé une certaine flexibilité. Je ne sais pas en parler maintenant parce que l'arrêté qui va arriver va effectivement encadrer la situation. D'abord, les sanctions telles que ça a été décrites dans les décrets, ça doit être revu avec une certaine flexibilité. L'heure d'arrivée, j'ai dit, quelqu'un qui est à Maluku a des difficultés. Non. Ah oui, mais si par exemple, on arrive à 8 heures, vous arrivez à 11 heures, c'est incohérent, non? Mais si vous arrivez légèrement, même à 30 minutes après, 40 minutes après, c'est compréhensible. C'est comme ça que nous avons dit. Sur ce point précis, il faut une certaine flexibilité. Et ça a été compris. En parler maintenant en termes du contenu de la flexibilité, ça serait incohérent parce que c'est cet arrêté qui viendra maintenant, qui sera discuté bien entendu aussi. Mais avant que ça soit pris, on va en discuter encore une fois pour que ça soit précisé. Et cette fois-là, celui qui est n'importe où, là où, oui, tout le monde doit s'efforcer pour arriver avant parce qu'il est ponctuel. Mais les retards, en termes de retard, nous devons nous convenir. C'est comme ça qu'on en a parlé. En termes de la liste qui doit être... Quand il arrive, il signe. Et quand est-ce que la liste peut être enlevée pour que les uns les autres ne soient pas achoppés parce que c'est la nature qui a fait à ce que quelqu'un habite Lingwala ici. Il tourne juste là, il est ici. Quelqu'un qui est à Kintambo, il fait un pied juste, il est ici. Quelqu'un qui est à Bandalungwa, il tourne vite, il est ici. Mais quelqu'un qui est à Barumbu, qui est à Kinshasa, il tourne vite, il est ici. Quid maintenant de celui qui habite à Malouek? Au sujet du départ de 2 syndicats de l'INAP, dont Fossifine et DCF, Bienvenu Moulenda a donné sa voix. Octave Kabla a parlé de leadership dingue. Ça veut dire un leadership irréfléchi. Les différents protocoles d'accord que nous avons signés avec le banc gouvernemental, les 2 syndicats en sont signataires. Bon, venir se déclarer aujourd'hui, dire aux agents, l'INAP a signé des accords qui n'ont pas été respectés par le gouvernement, comme pour dire qu'ils ne sont pas concernés. C'est là où je parle d'un leadership dingue, dont parle Octave Kabla. Nous avons signé ensemble. Ils en sont signataires. Bon, tourner aujourd'hui, dire bon, ça ne nous concerne plus. Avez-vous enlevé votre signature? De quoi est-ce que nous parlons? Ou simplement nous comprenons qu'il y a une main noire derrière qui voudrait simplement se mettre les bâtons dans la roue de l'INAP et tout ça. C'est incroyable ça, c'est incroyable. Et même quand ils se permettent, bon, tantôt il faut enlever l'IGF et tout ça, tantôt c'est... Eh bien, ils parlent de quoi finalement? L'INAP demeure, et d'ailleurs, ils sont allés, ils ont fait leur histoire. Et le jeudi, c'était le mercredi, le jeudi, nous nous sommes retrouvés avec le gouvernement, on a discuté. Donc, les seuls partenaires aujourd'hui qui traitent et au nom de tous les agents de carrière des services publics de l'État restent l'INAP. Notons qu'une assemblée générale est prévue ce mardi à Kinshasa en vue de restituer aux délégués syndicaux les différentes options levées.